Bonjour les 5e, cette vidéo permet de réviser le chapitre sur les fractions numéro 1. En classe, on a cherché à compléter des multiplications à trous. La méthode était facile, il suffisait d'utiliser une division. Dans 90, combien de fois 5? Je tapais à la calculatrice où je posais l'opération 90 divisé par 5, je trouvais 18, donc 5 fois 18 égale 90. De même, dans 4, combien de fois 8? Si je pose la division, 4 divisé par 8, je trouve 0,5, donc 8 fois 0,5 égale 4. En revanche, dans 2, combien de fois 3? Eh bien, si je pose la division ou si je la tape à la calculatrice, je trouve un résultat 0,66666 avec une infinité de 6 après la virgule. Plutôt que d'utiliser cette écriture peu pratique, on avait décidé d'employer des fractions, 2 tiers. En classe, nous avons également cherché des abscisses de points. Je rappelle que l'abscisse d'un point, c'est un nombre qui sert à repérer la position d'un point sur un axe gradué. Dans le premier exemple, c'est assez facile. On remarque que pour passer d'une graduation à une autre, on a fait un saut d'une unité. Donc pour trouver l'abscisse du point A, il suffit de compter ici le nombre de graduations. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 est l'abscisse du point A. Dans le deuxième exemple, c'est encore assez facile de trouver l'abscisse du point B. Il est compris entre 0 et 1 et il se trouve pile poil au milieu. Autrement dit, son abscisse c'est 0,5. Mais dans le dernier cas, le point C se trouve à une abscisse où on n'arrive pas à déterminer un nombre décimal facile à écrire. Eh bien, on va utiliser encore une fois les fractions. Le segment unité 0, 1, je l'ai partagé en 3 parties égales, et le point C se trouve à la deuxième graduation après 0, son abscisse est donc 2 tiers. Enfin, en classe, nous avons revu qu'une fraction pouvait servir à représenter un partage. Par exemple, ici, j'ai dessiné 3 carrés, à chaque fois, j'ai partagé chaque carré en 4 parties égales, et j'en ai hachuré une seule sur les 4, j'ai donc hachuré un quart du carré. Voici un résumé de ce qu'il faut savoir sur les fractions. Une fraction est composée d'un numérateur et d'un dénominateur. Elle représente un partage. 2 tiers, ça représente 2 parties d'une unité que j'ai partagée en 3 parts égales. 2 tiers, c'est aussi une division. C'est 2 divisé par 3. 2 divisé par 3, ça fait 0,66666 avec une infinité de 6. On préfère l'écrire 2 tiers. 2 tiers, c'est également le nombre qui, multiplié par 3, me donne 2. C'est la solution de la multiplication à trous. 3 fois combien égale 2. Enfin, 2 tiers me permet de repérer l'abscisse d'un point, par exemple celui-ci. J'ai partagé mon segment unité en 3 et je suis à la deuxième graduation après 0. L'abscisse de ce point est 2 tiers. En classe, nous avons travaillé la propriété des fractions égales. Nous avons dit qu'une fraction était égale à une autre fraction si je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc par exemple, si je multiplie le numérateur ici et le dénominateur par 4, j'obtiens 80 et 120. Ces deux fractions sont égales d'après la propriété des fractions égales. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. De même, une fraction est égale à une autre fraction si je divise son numérateur et son dénominateur par le même nombre. Par exemple, si je divise 20 et 30 tous les deux par 10, alors j'obtiens une fraction qui est égale à 20 trentièmes. Pour terminer, voici des exercices types qu'il faut savoir faire. Le premier exercice type consiste à compléter une multiplication à trous. On a déjà vu la méthode, il faut trouver une fraction, ça marche tout le temps. Dans 11, combien de fois 7? Eh bien, je fais 11 divisé par 7, ce que je peux écrire sous la forme d'une fraction 11 de septième. Dans le deuxième exercice type, je dois trouver l'abscisse d'un point sur un axe gradué. Pour cela, je regarde toujours le segment unité, 0, 1, et je cherche en combien de parties égales il est partagé. Il est partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties égales. Donc je suis en train de parler de sixième. Ensuite, à quelle graduation se trouve mon point? Eh bien, il se trouve à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième graduation sans compter 0. Donc son abscisse est 5 sixièmes. Enfin, dans le dernier exercice type, je dois compléter des fractions en utilisant la propriété des fractions égales. Je regarde les nombres que j'ai. Ici, pour passer de 8 à 24, je remarque que j'ai multiplié par 3. D'après la propriété des fractions égales, il faut que je multiplie le dénominateur par 3. 3 fois 12, ça fait 36. 24 36e est égal à 8 12e. De l'autre côté, je remarque que pour passer de 12 à 6, j'ai divisé par 2. D'après la propriété des fractions égales, je dois donc diviser aussi par 2 le numérateur. 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 sixième est égal à 8 12e.